On l'a souvent dit, bien les réfugiés viennent majoritairement de Syrie dans cette crise migratoire. Jusqu'ici, on s'est beaucoup préoccupé de ce qu'il advenait de ces personnes au bout de leur route, moins de la réalité de ceux qui restent sur le terrain au pays. Alors ce soir, on vous propose un témoignage de la vie sur place en Syrie, pays déchiré par les guerres entre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles du groupe État islamique. Témoignage qu'on va faire avec vous, Benjamin Blanchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez cofondé SOS Chrétiens d'Orient. Vous vous rendez régulièrement en Syrie. Vous y avez passé un mois cet été dans la zone gouvernementale, notamment auprès des communautés chrétiennes que vous aidez sur place. Dites-nous, les Syriens que vous avez rencontrés, est-ce que, au vu de ce qui se passe pour ceux qui ont pris la route migratoire et de la réponse européenne, est-ce que ceux qui sont restés au pays souhaitent eux aussi partir, émigrer ou ont un autre discours ? Alors, leur premier souhait, c'est de pouvoir rester chez eux. C'est ça qu'ils nous demandent en priorité, et pour cela, ils nous demandent la paix. Évidemment, s'ils sont dans l'impossibilité de rester chez eux, ils finissent par partir, et notamment quand ils sont assommés par les bombes qui tombent, notamment à Alep, où j'ai passé une semaine. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas dormir 2 nuits sur 3, c'est impossible de dormir tellement les bombardements sont intenses. Il n'y a pas d'eau dans cette ville, ni électricité depuis des semaines. Donc effectivement, dans ces conditions-là, c'est très difficile de rester. Mais ce que demandent la plupart des Syriens, quelle que soit leur confession qu'on a croisée, c'est que l'Europe, les pays d'Europe et d'Occident cessent d'alimenter cette guerre qui se déroule sur le sol syrien en envoyant des combattants, en envoyant des armes, parce que vraiment, ils n'en peuvent plus et ils n'ont plus qu'un seul mot à la bouche, c'est la paix. Oui, donc de notre côté, il y a eu la semaine dernière des vols de reconnaissance aériens de la part de la France pour aller régler, je cite, en amont, tenter de régler le conflit. Ça, c'est pas du tout bien perçu par la population à laquelle vous avez parlé. Non, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt bien perçu, mais c'est plus la question qui se pose, c'est mais pourquoi faire ces vols de reconnaissance, puisque là, la France propose 2 avions, mais les États-Unis, une coalition internationale, survole la Syrie et fait quelques bombardements depuis plus d'1 an, sans beaucoup d'effets. On le constate bien dans différentes zones, que ce soit à Palmyre, que ce soit dans le nord-est près de Hasakeh, où bien souvent les forces sur le terrain, que ce soit les forces d'autodéfense kurdes, les forces de défense nationale ou l'armée arabe syrienne se retrouvent finalement seules face à l'État islamique. C'est intéressant de constater que le régime de Bachar el-Assad met volontiers le sort des chrétiens en avant. Est-ce qu'ici c'est une situation, c'est un soutien qui est parfois un peu problématique pour vous ? Est-ce que vous risquez un petit peu d'être instrumentalisé ? Comment vous vivez ça ? Écoutez, l'instrumentalisation, ça me fait un petit peu sourire parce qu'on travaille dans 4 pays. On travaille au Liban, en Jordanie, en Irak, en Syrie. On a exactement les mêmes rapports avec les autorités dans ces 4 pays et personne ne nous reproche d'être instrumentalisé par l'État libanais s'il existe encore ou par le royaume de Jordanie. Là, cet été, j'ai passé 1 mois. J'ai fait mon visa comme tout le monde via l'église. En plus, j'étais invité par l'église catholique locale. Et après, sur place, je me suis déplacé sans demander, sans prévenir où j'allais, etc. Quand je suis allé à Alep, j'ai pris mon chauffeur, on a pris la route, et puis quand on arrive là-bas, vous êtes français, oui, nous sommes français. Donc vraiment, on a pu aller là où on voulait. Bien sûr, on va pas sur le front parce que je ne suis pas suicidaire, mais on est bien loin de ce qu'on peut imaginer en France. Mais je voulais revenir sur ce que disait un des intervenants précédents sur les médecins. Je trouve c'est très généreux de sa part, bien sûr, mais pas une seule seconde on se pose la question de la situation dans laquelle on met les pays d'origine. Parce que toutes ces grandes déclarations sur les migrants ont créé un appel d'air fantastique et nous, depuis, on croule sous les appels d'amis ou de connaissances en Syrie qui vivent dans les quartiers dans lesquels on vit parce que nous, on a une équipe sur place et qui tout d'un coup veulent profiter de cette opportunité. Alors, c'est pas tout le monde, bien sûr, c'est pas du tout la majorité de la population, mais c'est certains qui souhaitent profiter de l'opportunité et ça se comprend, la situation est difficile. Mais en Syrie aussi, on manque de médecins, on manque d'infirmiers et les hôpitaux ont vraiment un grand besoin et c'est d'ailleurs pour ça que nous on envoie des volontaires médecins et infirmiers là-bas pour aider et alors c'est quand même un peu fort qu'on leur dise non mais les médecins venaient en France. Peut-être un mot Benjamin Blanchard sur la relation entre communautés religieuses musulmanes et chrétiennes. Vous travaillez sur l'intégration des chrétiens dans une population majoritairement musulmane. Comment vous définiriez l'état de la relation entre les deux ?
Eh bien, la relation, elle est bien sûr un peu tendue puisque ça fait 4 ans et demi de guerre, mais globalement, elle reste bonne, surtout si on compare aux pays voisins, notamment comme l'Irak où la situation est complètement explosée, les communautés sont séparées et ne se parlent plus. En Syrie, il y a encore une unité qui se maintient, notamment dans les grandes villes. Après, dans certains villages, c'est plus compliqué puisque notamment si les uns et les autres ont pris parti pour des camps opposés, mais en tout cas à Damas, à Alep, et pourtant Alep est assiégé depuis plus de 3 ans, la société tient encore et les gens restent unis et on les voit notamment à Alep, il y a un engagement humanitaire incroyable, toute la population est bénévole dans des associations, des organisations, que ce soit des chrétiens, des musulmans et tout ce monde-là travaille ensemble, y compris dans des organisations religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes d'ailleurs. Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour votre témoignage, merci cofondateur pour votre invitation de SOS Chrétien d'Orient, de retour d'un mois en Syrie. Bonne soirée.